Ça vient de tomber à l'instant, le grand mufti australien, l'un des principaux responsables musulmans en Australie, qui a posté un communiqué où il explique évidemment qu'il condamne avec la plus grande fermeté cet acte et cette prise d'otage. Il explique aussi que cette prise d'otage est évidemment à l'encontre de tous les principes de la religion islamique. C'est extrêmement relayé sur Twitter. Et puis une dernière photo, vous le voyez ici, ce sont les abords du café où a lieu cette prise d'otage. Les rues, alors que bien on est en plein après-midi à Sydney, sont complètement animé normalement. Effectivement, sont complètement désertes. Le territoire qui est contrôlé par la police et qui est évidemment sous contrôle des autorités est de plus en plus élargi. Il est 15h à Sydney. Olivier. Oui, très étonnant cette réaction du grand moufti, mais en même temps, elle est symptomatique de problèmes qu'on peut aussi rencontrer en France. C'est-à-dire que vous avez un chef de la police qui dit il y a un homme qui détient des otages, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas ce qu'il veut, il y a ce drapeau qui a été vaguement brandi mais qui a été enlevé immédiatement, le chef de la police lui-même ne parle pas de terrorisme, encore moins de terrorisme islamique, et vous avez le leader de la communauté musulmane qui en gros dit c'est pas nous. Parce qu'il y a ce drapeau qui prête à confusion. Évidemment, mais le chef de la police lui-même n'en tire aucune conclusion. Mieux que ça, qui dit ne faites pas l'amalgame. C'est ça. Et vous avez donc le grand moufti qui condamne toute action qui pourrait être liée au terrorisme et qui, d'une certaine manière, fait passer le message que la communauté musulmane n'est pas impliquée. Mais j'allais dire ça. Enfin, ça va de soi. C'est pas parce que vous êtes leader d'une communauté musulmane que vous êtes comptable de ce qui est en train de se passer en Syrie et en Irak. Donc vous voyez l'espèce de paradoxe dans laquelle se retrouvent, mais c'est valable encore une fois dans d'autres pays, ces communautés musulmanes face à cette menace djihadiste, c'est-à-dire d'être en permanence en train de se justifier de « on n'est pas comme eux », ce qui n'est pas le cas de toutes les autres communautés. On peut très bien imaginer que le preneur d'otages soit animé par des motivations politiques d'extrême gauche, d'extrême droite. Souvenez-vous, aux États-Unis, il y a quantité d'attentats qui, avant, après le 11 septembre, étaient liés à des mouvements d'extrême droite qui n'avaient rien à voir avec le djihad. Et pour autant, vous n'avez pas des leaders politiques de ces tendances qui s'expriment et qui disent « c'est pas nous ». Donc on est vraiment dans un moment aussi où ces communautés musulmanes sont dans une situation de porte-à-faux ingérable et où leurs leaders finissent aussi par commettre des erreurs de communication comme celle-là, qui est de dire, avant même que l'on ait la moindre information sur ce que ce preneur d'otage a en tête, c'est pas nous.